Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons faire un nouvel album, donc c'est celui-ci. Donc c'est un album on peut utiliser pour les recettes, mais on peut utiliser pour plein d'autres choses, pour des naissances. Sa particularité est qu'il contient des pochettes. Donc nous avons une pochette sur le côté, mais aussi une pochette ici. Voilà. Donc voilà un exemple. Donc cet album, j'ai les kits est à vendre pour 6 €. Donc voilà à quoi ressemble le kit et ce que vous pouvez trouver dans ce kit. Donc alors dans chaque kit vous pouvez trouver une planche de carton d'agenda qui nous servira donc pour la couverture. Ensuite vous trouverez 6 enveloppes de taille standard en format je ne sais pas. Voilà, donc vous voyez bien que c'est le format standard. Et vous avez aussi donc 8 planches de papier coloré en format 15-20. Donc là c'est de la marque Toga et c'est la collection. Donc c'est celui-ci. Donc je n'ai pas le nom de la collection, je le noterai donc en barre de lien quand j'aurai trouvé son nom. Donc c'est de Toga, les petits blocs de Toga. Et avec ce kit, vous avez une petite planche de tampons de chez Toga aussi, et pour signer votre album. Alors donc ensuite, en plus de ce matériel, il vous faudra donc une règle, un crayon de papier, au choix selon vos préférences donc un cutter ou une paire de ciseaux, ou encore si vous avez donc une machine de découpe. Donc c'est une je sais plus comment ça s'appelle. Donc là celui-ci, donc c'est une machine de découpe que j'ai trouvée chez Lidl. Ensuite, il vous faudra aussi donc de la colle. Donc il y a différents types de colle. Vous choisissez selon vos préférences. Donc je conseille pour la couverture d'utiliser la colle à moquette que l'on trouve dans tous les rayons bricolage. Sinon, vous pouvez utiliser donc de la colle double face, comme ceci. Donc c'est un ruban double face. Donc ensuite vous avez pour les pages à l'intérieur, pour coller les pages illustrées sur les enveloppes, vous pouvez prendre soit de la colle classique en bâton ou alors une colle en roller. Voilà. Donc maintenant on va passer à la construction. Et on va commencer par la couverture. Donc pour la couverture, vous allez prendre donc votre morceau de carton agenda et les découper. Donc là je vous conseille plus le cutter. Donc
14,5, donc vous coupez deux rectangles de 14,5 sur 11,5 cm. Donc avec le cutter, n'appuyez pas sur la lame du cutter, faites plutôt plusieurs passages plutôt que d'appuyer très fortement sur la lame du cutter, car si jamais elle dérape sur les doigts, ça pardonne pas. Et voilà, donc nous avons nos deux morceaux de carton de 14,5 sur 11,5. On va les mettre de côté et on va les recouvrir donc avec deux papiers. Donc vous allez choisir deux papiers différents, de préférence. Donc là j'ai pris une collection de toga aussi, et donc là je connais le nom de la collection, c'est Fleurs et Papillons. Voilà. Donc j'ai choisi donc dedans 8 papiers à motif, et donc vous pouvez remarquer que certains des papiers ont un sens prédéfini, donc dans le sens de la longueur, enfin en sens portrait, et il y en a d'autres où peu importe le sens, ça le fera. Donc il y a des kits où il n'y a pas ce problème là, et il y a des kits comme celui-ci où le problème se pose. Donc c'est à dire que pour la couverture, comme nous allons ouvrir l'album en paysage, et il est préférable, pour pouvoir laisser un rabat de chaque côté, de prendre des papiers où le motif est en paysage. Donc celui-ci, ça ne sera pas possible. Donc on choisira celui-ci et un deuxième pour l'arrière. Et ben donc ce sera celui-ci. Voilà. Donc une fois que vous avez choisi vos deux papiers, vous les retournez, vous les mettez face paysage devant vous, vous prenez votre carton, donc vous voyez ça rentre bien pour qu'il y ait des rabats pour pouvoir coller de l'autre côté. Donc là, pour commencer, donc pour coller le carton sur votre feuille, donc je vous conseille la colle en bâton. Donc vous en mettez sur toute la surface. Il faut que ça soit bien collé. Donc les papiers sont assez fins, donc si vous pouvez éviter de faire des grumeaux avec votre colle, ce serait mieux. Ça évitera donc qu'il y ait des bosses sur vos couvertures. Voilà. Ensuite on le passe au milieu, on essaye de bien le centrer. Voilà. Donc on retourne, on vérifie bien qu'il n'y ait pas de grumeaux et donc que ça ne fasse pas des petites bosses. Donc voilà, il n'y a pas de bosses. Et on fait pareil avec l'autre papier. Donc pour la colle en bâton, je vous conseille vivement d'investir dans les colles de marque, car j'ai déjà essayé d'autres colles, donc d'une autre marque, donc voilà, par exemple celui-ci, et en fait la colle ne colle pas du tout, ça humidifie le papier d'une, donc ce qui fait que votre papier gondole.
Et en plus le papier, enfin on a l'impression que ça ne fait que mouiller le papier et que ça ne colle pas votre papier. Donc moi je vous conseille de la marque, donc on a le Scotch ou UUU aussi qui est très bien. Voilà. Donc, on vérifie que de l'autre côté ça soit bien collé. Donc si vous avez les mains qui collent, je vous conseille d'avoir à côté de vous donc des lingettes. Donc des lingettes pour bébé. Donc dans le scrapbooking c'est très recommandé puisqu'on peut aussi s'en servir pour nettoyer les tampons. Pour nettoyer l'encre des tampons. Donc, je vous conseille d'avoir toujours une petite lingette à côté de vous. C'est très pratique. Bon, par contre, essuyez-vous bien, attendez bien que ça sèche les mains pour éviter de faire des traces sur votre papier. Ah, il y a une petite bosse. Voilà. Ensuite, à l'aide de votre paire de ciseaux ou de votre cutter si vous êtes à l'aise, vous allez découper les angles et enfin vous allez faire les angles, mais il faut faire attention à ne pas coller, donc je dessine au papier, à ne pas coller votre trait sur le coin du carton. Donc c'est à dire que en fonction de l'épaisseur de votre carton, donc là vous voyez on a à peu près 2-3 mm, donc essayez de placer votre coupe à environ 2-3 mm de l'angle, donc comme ceci. Voilà. Et vous faites une coupe nette droite dans chaque angle. Voilà. Pareil pour l'autre carton. Voilà. Donc les triangles, vous pouvez les garder. On pourra peut-être s'en servir pour faire un peu de déco. Ou alors, vous pouvez les jeter. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va passer au rabat. Donc là, c'est un papier assez souple, assez fin. Donc, le plus simple est de passer votre doigt sur l'arête. Donc ça va préformer votre pli. Et ça vous fera un pli un peu plus joli que si vous le faites directement. Voilà. Ensuite, vous munissez. Donc moi je vais utiliser pour coller les rabats donc cette colle. Donc c'est de la marque Gludots. Donc c'est de la colle double face, donc celle-ci je crois que c'est une épaisseur de 9 mm. Voilà, donc c'est ceci, donc c'est de la marque Gludots et donc c'est bien 9 mm. Vous le placez sur les bords. Donc vous pouvez aussi, donc si vous avez, donc comme je vous l'ai expliqué, une assez bonne colle en bâton, vous pouvez prendre votre colle en bâton. Ou de la colle liquide si vous préférez. Ou alors votre roller. Sachant que les rollers, le problème ainsi que de celui-ci, c'est que pour ce genre de... Quand on a un papier fin, donc ce n'est pas gênant, mais quand on a un papier plutôt cartonné, le souci c'est que donc le carton est assez résistant, il ne se laisse pas plier tranquillement tout seul. Et donc du coup, à chaque fois, vous allez avoir le rabat qui va s'ouvrir. Et donc c'est assez enquiquinant. Voilà. Donc j'ai placé de la bande
de chaque côté, sur chaque face. Je retire, donc j'ai une petite protection et je rabats. Et on fait ça pour les chaque côté. Voilà. Donc vous avez votre premier carton qui est prêt. Et on va le mettre de côté et faire pareil avec l'autre carton. Donc on marque les arêtes. On y installe notre colle. Voilà. Et voici le deuxième carton de fait. Donc, les deux cartons sont prêts. On va les laisser de côté. Maintenant, on va passer donc à l'assemblage des enveloppes. Donc, vous allez prendre vos 6 enveloppes. Donc, vous pouvez prendre des enveloppes de récupération à partir du moment où elles ne sont pas trop abîmées. Il ne faut pas que en haut ce soit ouvert. Donc c'est-à-dire que si vous prenez une enveloppe que vous avez reçue par la poste et que vous avez ouvert par le haut, elle ne sera pas utilisable. Si vous voulez réutiliser les enveloppes que vous recevez à la poste, un conseil, ne les ouvrez pas en haut, mais proprement sur le côté. Vous allez voir pourquoi, parce qu'en fait nous, ce que nous allons faire, donc c'est les fermer déjà pour commencer. Donc on va fermer notre enveloppe et ensuite nous allons couper des deux côtés. Donc pas une large épaisseur non plus, donc vraiment histoire de dire qu'on ouvre de chaque côté. Hop. Donc vous prenez avec votre cutter, votre massicot, ah voilà, j'ai retrouvé le nom, donc ça s'appelle une massicot, ou votre paire de ciseaux, donc ce qui vous arrange, ce qui vous est le plus pratique. Donc moi je trouve le cutter, la règle cutter assez pratique, mais vous voyez, ne retirez pas plus que ceci, ça sert à rien. Donc c'est vraiment, il y a quoi, il doit y avoir 1 mm, c'est juste histoire de dire que l'on ouvre notre enveloppe. Donc on fait ça des deux côtés. Voilà. Donc nous avons notre enveloppe ouverte de chaque côté. Ah, désolé, chez mon chat. Et donc vous allez faire ça avec toutes les enveloppes qui sont dans le kit. Donc voilà. On a découpé, donc on a collé et découpé toutes nos enveloppes de chaque côté. Maintenant, nous allons réaliser donc sur chaque enveloppe une pliure. Donc on va la retourner, c'est-à-dire le côté, le rabat de l'ouverture derrière. Et donc on va les plier à 14 cm du bord droit. Donc, je ne connais pas très bien ma droite et ma gauche. Donc je me repère par rapport de quel côté je tiens le crayon. Voilà. Donc du bord droit. Donc vous faites un petit trait de marquage à 14 cm. Donc vous faites les petits traits, mais surtout n'oubliez pas de les effacer après, histoire que l'album soit un peu plus joli. Donc voilà. Et ensuite, donc j'ai oublié de le mentionner, donc vous pouvez utiliser donc soit si vous avez un critérium, vous enlevez la mine et vous en servez pour marquer le pli.
sinon il existe du matériel adapté. Donc on a Fiskars ou bien plein d'autres marques qui réalisent donc des stylos avec des petites boules. Donc celui-ci, je l'ai cassé en deux. Donc des petites boules, donc il y a des petites, des grosses boules, et donc c'est pareil, donc c'est pour le marquage. Il existe aussi un autre matériel que je vais vous présenter juste après. Donc on se met sur les deux petits traits en décalant d'environ 1 mm en fonction de la taille de la boule que vous choisissez. Donc là, comme je prends la petite, donc je laisse à peu près 1 mm. Des fois il en faut un peu plus avec les boules de taille un peu plus grosses. Et donc vous suivez votre règle et vous marquez le pli donc à 14 cm de votre droite. Voilà. Si vous n'avez pas tout ce matériel, vous pouvez essayer de le plier selon les petits traits en faisant attention. Donc le dernier matériel qu'il existe, donc c'est une planche avec des rainurages. Donc il existe différentes marques, différents modèles, différentes tailles. Donc là j'ai choisi donc la marque Scorpal en format 30-30 et mesuré en pouces. Donc c'est la raison pour laquelle je ne vais peut-être pas pouvoir l'utiliser maintenant, quoique des fois ça c'est bien adapté. Et donc vous pouvez voir donc sur cette table de rainurage des fentes, voilà, et avec un petit plioir. Donc vous mettez, ah ça va peut-être pouvoir se jouer. Donc là je mets oui, voilà. Donc je mets mon bord droit sur ma gauche cette fois-ci, et à 5 pouces et demi je vais réaliser, donc je vais me servir de l'encoche qui est là-haut pour caler mon plioir et réaliser mon trait. Donc si vous avez la version en centimètres, donc c'est à 14 cm depuis le bord, donc en n'oubliant pas de retourner donc votre papier, voilà. Et donc une fois que le pli est marqué, vous finissez la pliure, voilà. Donc vous devez obtenir, je vais utiliser ceci mais je vais vous montrer. Donc vous devez obtenir donc des morceaux comme celui-ci, donc avec un rabat. Donc on ne coupe pas le rabat, on le laisse tel qu'il est. Et on va mettre ça sur le côté. Et on fait pareil avec toutes les enveloppes. Donc 5 pouces et demi, à savoir 14 cm. Donc la raison pour laquelle c'est plus simple de marquer le pli, c'est qu'il y a plusieurs papiers. Et donc si on essaie de plier sans marquer les plis, le problème est que le papier à l'intérieur va faire des marques ici de plis, ça va faire des traces de plis, ainsi qu'ici. Donc le mieux est d'utiliser quand même un plioir au préalable. Mais si vous n'avez pas, je range mon plioir. Et nos enveloppes sont donc prêtes. Donc quand on les met déjà comme ceci, on voit déjà à peu près comment la structure de l'album sera faite. Voilà. Donc maintenant, nous allons les assembler les uns aux autres. Donc pour les assembler, je vous conseille soit, si vous n'avez pas donc cette colle là, enfin ce rouleau de colle, de prendre les rouleaux de colle pour tapis. Bon, l'inconvénient c'est qu'elles sont assez mauvais et assez longtemps. Donc vous prenez
Donc vous prenez votre bande de scotch et vous allez coller le rabat, donc le rabat que nous avons fait, vous allez coller sur tout le rabat en laissant environ un demi-centimètre. Donc en laissant environ un demi-centimètre où vous ne collez pas. C'est pour faire le soufflet. Donc le soufflet, à quoi il sert? C'est-à-dire que quand vous allez insérer des pages dans vos pochettes, ça va mettre un peu plus d'épaisseur dans votre album, ou même quand vous allez faire de la décoration, ça va mettre un peu plus d'épaisseur dans votre album, et au lieu de rester fermé correctement, il va finir par être gonflé et faire un énorme sandwich que vous ne pourrez plus refermer. Donc là, le soufflet, donc vous voyez, le soufflet permet que si jamais il y a de l'épaisseur, ça s'épaissit comme ceci. Voilà, donc vous voyez, c'est à peu près du 1,5 cm. Chut, chope ça. Non, non, tu montes pas. C'est mon chat. Donc voilà, donc, et vous allez coller, essayez de coller le plus sur les bords. Donc vous pouvez utiliser cette colle là aussi, mais bien sûr en faisant attention à bien laisser donc le demi-centimètre au bord. Hop. Donc essayez de vous mettre vraiment bien au bord. Donc pour plus de facilité, ouvrez votre rabat. Pour éviter que le rabat ne se décolle et vous gêne pour insérer l'enveloppe, enfin à l'intérieur de votre pochette. Donc, voilà. Donc moi je vais les préparer tous et les coller à la suite. Ensuite. Voilà, donc j'ai préparé tous mes rabats. Et donc maintenant on va... Donc je vais enlever le petit truc qui colle là. Voilà. Donc vous allez les replier. Donc enlever les bandes si jamais vous avez utilisé le glue dots ou la colle à tapis. Voilà. Et ensuite vous prenez une deuxième page que vous collez, donc en faisant bien attention, que vous collez par dessus. Donc moi je vous conseille de vous caler par rapport au bord droit, comme ceci, donc par rapport au bord droit. Donc vous calez vos deux bords droits. Voilà, essayez de faire le plus droit possible. Et ensuite vous laissez jusqu'en haut. Voilà, là c'est collé. Et vous faites pareil avec toutes les enveloppes. Et voilà, donc normalement vous avez, une fois que vous avez collé votre soufflet, voilà, vos 6 pages. Donc voilà, vous obtenez déjà l'album quasiment fini. Il ne reste plus qu'à décorer et à coller les pages. Donc vous avez votre pochette ici et la deuxième ici. Et donc ce sera pareil pour toutes les pages. Voilà. Donc celui-ci sera collé donc par la suite
donc à votre couverture, et cette partie là pareil sera collée sur la couverture de derrière. Voilà, donc l'album est déjà presque terminé. Avant ça, on va décorer. Donc moi je vais faire un trait là où il n'y aura pas les pages de décoration. Donc vous allez prendre, donc ça on va le laisser de côté, vous allez prendre donc le restant, les 6 pages qui restent, voilà, ces 6 autres pages, et on va tous donc les découper. Donc on va les découper en deux. Et il nous faut dans chaque morceau, vous allez découper donc un carré de 10 sur 13 cm. Donc commencez par découper le 10 et ensuite vous découpez le 13 cm. Donc c'est à dire que ne faites pas une bande à vous prenez votre papier dans le sens en sens portrait. Donc ne découpez pas une bande de 13 cm parce que sur l'autre partie de 10 cm, la planche, la partie que vous allez découper va nous permettre de le faire rentrer ici pour que la pochette soit plus facile à insérer. Donc je ne sais pas si je m'explique bien. Au pire, on va faire un modèle. Ce sera plus simple. Donc, le plus simple est de retourner votre page. Donc, regardez bien dans quel sens vous êtes. Donc, vous vous mettez en sens portrait. Vous retournez donc votre page et vous découpez à 10 cm. Donc, ça fait 15-20. Donc, normalement, vous découpez à la moitié. Donc, je commence avec le crayon papier pour le premier. Les autres, je vais les faire à la massicot. Donc, vous le découpez à 10 cm. Donc, soit vous tracez un grand trait que vous découperez ensuite avec la paire de ciseaux. Je vais vérifier parce que j'ai l'impression que mon trait n'était pas très droit. Donc je vais vérifier mes mesures. Non, c'est bien ça. Donc, soit vous tracez votre trait et puis ensuite vous découpez au ciseau, soit vous découpez directement au cutter. Ou encore plus simple, vous découpez ensuite à la massicot. Donc vous choisissez un des deux papiers qui va être découpé en format 10-13. Donc moi je vais prendre celui-ci pour là. Après c'est votre choix. Donc je vais garder la cage en grand si possible. Donc du coup je vais découper à 13 cm sur la gauche. Et comme je le retourne, ça sera à 13 cm sur la droite. Enfin je vais enlever la partie de droite. Donc comme c'est 10-15, il reste 2 cm. Donc je retire donc 2 cm sur le côté droit. Voilà, donc la petite bande vous pouvez la garder pour faire de la décoration plus tard ou la jeter, c'est à vous de voir. Donc ce morceau là, il va venir ici. Donc vous voyez, ça fait une jolie bordure sur le côté. Donc là, c'est à votre choix. Colle en bâton ou colle en roller ou encore le glue dot. Moi je vais prendre le roller, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus précis. Donc vous n'êtes pas obligé de les coller à chaque fois que vous les découpez. C'est-à-dire que bon, moi je le fais pour vous montrer. Mais vous pouvez, avant de les coller, tous les découper. Et pour savoir dans quel sens, enfin dans quel ordre vous allez les mettre.
Donc voilà, hop, c'est centré, c'est collé. Et voilà. Et donc vous allez faire ça donc, pour toutes les autres pages. Donc seulement la partie droite pour l'instant s'occupe. Donc là, il y a le mot oiseau qui va me gêner. Donc je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être mettre un morceau de colle, de masking tape. Donc les masking tape, ce sont des rouleaux donc comme ceci. Il existe différents coloris. Donc c'est des rouleaux de papier adhésif, donc qui a la particularité de se coller, se décoller facilement sur le papier. Et il existe différents coloris, donc il y en a pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. Voilà. Donc je pense que je collerai un morceau de masking tape, bien que le masking tape est transparent. Oui, donc le masking tape est transparent, donc je vais plutôt prendre un masking tape tissu. Donc oui, donc en fait c'est comme du ruban, des morceaux de ruban, sauf qu'il est donc autocollant de l'autre côté. Voilà, donc là c'est parce que j'ai le mot oiseau écrit sur mon enveloppe. Donc je vous le conseille si vous utilisez des enveloppes de récup. Mais si vous utilisez des enveloppes vierges, ce problème ne se pose pas. C'est la raison pour laquelle dans le kit, il n'y a pas de masking tape ou de ruban. Voilà, donc je passe à la découpe de mes papiers avec la massicot. Donc, ce qui est pratique avec la massicot, c'est qu'elle est graduée. Donc, on n'a pas besoin de s'enquiquiner à prendre la règle et faire les mesures. On place à la bonne mesure et on découpe. Donc là, je vais découper ici. Donc, pour l'instant, l'album est quasi presque fini. Voilà. On peut même plus... c'est bon. Ensuite, nous allons mettre des morceaux de papier sur le second rabat. Donc, soit vous mettez donc, sur le second rabat, soit vous mettez du blanc et vous mettez seulement sur le deuxième rabat. Bon, moi, je préfère mettre sur le second rabat. Donc, si vous souhaitez le faire aussi, donc c'est des morceaux de 10 sur 6,5 cm. Donc pareil, je vais pas m'enquiquiner. Donc vous reprenez tous vos morceaux de 10-15 que l'on avait tout à l'heure et vous les découpez donc à 6 et demi. Donc, comme ils sont déjà découpés à 10, vous avez juste à les couper dans le sens paysage à 6 et demi. Voilà. Donc voilà, donc vous avez vos bandes de 6,5 sur 10 et vos morceaux, le reste. Donc faut savoir exactement, ça fait 8,5 sur 10. Donc voilà. Maintenant donc moi je décidais donc de les placer de 3 couleurs différentes. Donc vous pouvez décider de placer exactement la même teinte de papier ensemble. Moi je préfère varier les couleurs. Donc pour savoir exactement ce que je vais mettre, je fais un petit essai. Donc là c'est bon. Voilà. Voilà. Et maintenant il nous reste à coller les derniers morceaux de papier qui vont aller ici. Donc la raison pour laquelle, donc, comme je vous l'ai expliqué, on le
on n'a pas découpé à 13 cm de façon à ce que vous puissiez l'insérer et le coller. Comme ça, si vous prenez un morceau, votre papier, ça sera plus facile à insérer que comme ceci. Vous voyez, il y a ça gêne. Donc du coup, on l'insère dans la fente et pour la coller. Donc, voilà. Donc on va choisir les papiers qui correspondent, comme je dis. Alors celui-ci, on le collera à la fin, une fois qu'on aura collé bien sûr la couverture. Voilà, il me reste celui-ci. Et voilà. Donc maintenant, on colle les rabats. Donc c'est pas simple, puisqu'en fait, le fait qu'on colle ici, quand on l'insère, il veut se coller là directement tout de suite. Et du coup, on peut pas faire le collage correctement. Donc c'est assez difficile, mais c'est faisable quand même avec un peu de patience. Donc la technique que j'ai trouvée, c'est que j'ouvre bien la pochette, que j'essaye de pas trop m'approcher de la partie à coller. Je regarde en haut si je suis bien en face, hop, je le place et j'aplatis, c'est collé. Donc c'est pratique, donc justement avec cette colle là. Ceci dit, ce serait encore plus pratique avec un colle en bâton, puisque comme elle ne sèche, l'adhésion n'est pas immédiate, on peut encore faire glisser le papier de façon à bien mettre en face. Voilà, donc le dernier, on va d'abord s'occuper de coller les couvertures et ensuite on collera notre dernier carré. Donc les couvertures, on reprend donc savoir lequel vous allez mettre devant, lequel vous allez mettre derrière, ça c'est votre choix. Donc je ne sais pas si je l'ouvre. Je vais mettre celui-ci derrière et celui-ci devant. Donc on va commencer par coller celui de derrière. Donc là, je vous conseille le ruban pour moquette. Alors faites attention si vous achetez le ruban pour moquette. Donc il y a différents styles de ruban pour moquette, d'ailleurs ça sent très fort. Il y a le ruban pour moquette, donc celui-ci que je vous conseille, parce que donc c'est une bande où il n'y a pas de tissu à l'intérieur, donc enfin de fil à l'intérieur. Donc en fait c'est juste une bande de auto-adhésif. Donc j'ai une autre où justement il y a le ruban. Donc voilà, celui-ci on voit bien qu'il y a comme un sorte de tissu, je ne sais pas si vous voyez bien. En le découpant on verra mieux. Donc voilà, donc c'est à dire que quand je le découpe et que je tire, donc voilà, le morceau il reste solidaire. Donc en fait il y a du fil à l'intérieur. Voilà, donc c'est pour solidifier donc le ruban, mais du coup c'est pas du tout pratique à découper et à coller. Donc je vous conseille celui-ci. Donc celui-ci, quand on passe, voilà, donc il n'y a pas de fil à l'intérieur. Voilà. Et donc il est plus facile à découper et il reste moins collé sur votre il y a moins de colle qui reste sur votre paire de ciseaux. Donc j'ai déjà abîmé plusieurs paires de ciseaux avec celui-ci.
Donc pour celui-ci, si vous utilisez celui-ci, le découpez avec le cutter, c'est plus simple. Ça abîmera moins vos ciseaux, parce que une fois que la colle s'insère dans le mécanisme, le ciseau il est pas irrécupérable, puisque avec une lime on peut la récupérer, mais elle n'est plus réutilisable de suite. Donc voilà, donc vous mettez deux belles bandes, adhésives. Voilà. Essayez de vous mettre, bon, pas forcément à ras-bord, essayez de vous mettre le plus près du bord, évitez de mettre juste un petit morceau au milieu pour éviter qu'il y ait du jeu. Voilà. Par contre, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, elles sont mauvaises. Ça sent mauvais, ça sent mauvais. Ça sent le pétrole, enfin le plastique chaud. Voilà. Donc ensuite vous enlevez vos deux bandes. Donc au préalable, avant de coller, vous essayez de voir à peu près quand vous le centrez, puisque vous voyez l'album, il y aura un petit jeu. Donc quand vous le centrez, essayez de moins en mettre ici qu'ici, donc du côté de l'ouverture, au niveau de la reliure, pour ne pas empêcher l'ouverture justement. Donc vous en mettez moins ici, mais en haut, en bas, essayez de faire centrer. Voilà. Donc, on enlève les deux bandes. Et faites attention parce que ça colle très bien. Et c'est pas forcément irrécupérable si on l'a pas pressé fort, mais une fois que c'est collé, ça risque, si vous êtes trompé et que vous essayez de l'enlever, ça risque de déchirer votre papier. Donc prenez votre temps pour bien centrer. Voilà. Donc la couverture derrière, c'est fait. Il nous reste la couverture devant à placer. Donc on va voir si avec, je n'ai jamais essayé de coller la base de livre avec cette colle là. Donc je vais essayer, voir si ça tient. Sinon bah pareil avec le rouleau de colle pour moquette. Vous mettez des bandes et vous collez. Donc là pour le centrer, donc je vous conseille de, donc là où il y a la partie collante, la mettre vers le haut et en vous aidant du sol, de vous centrer. Donc, donc voilà pourquoi je ne sais pas si ça fonctionne, puisque celle-ci elle se décolle assez facilement. Donc vous centrez en bas. Pareil que pour les enveloppes quand on les superposait, donc sur le côté droit et en remontant, voilà, en essayant d'être le plus droit possible. Et voilà. Donc là, l'album est solidarisé. Il ne nous reste plus qu'à cacher le côté pas très joli avec notre papier. Voilà. Donc si vous le souhaitez, donc je sais pas si je vais le faire là ou pas, vous pouvez mettre, non je vais pas le faire, vous pouvez mettre un morceau de papier blanc, donc du papier imprimante blanc, pour continuer à avoir cette bordure. Je ne sais pas si je le fais ou pas. Et je pense que je vais le faire. Donc, là, il nous faut un morceau. Donc, comme notre enveloppe en hauteur fait 11 cm, donc il nous faut un morceau de
11 cm, donc une bande de 11 cm sur, allez, on va dire 10-12. Le plus important est vraiment d'avoir ces 11 cm. Dans l'autre sens, ça n'a pas d'importance. Il faut quand même qu'on puisse cacher. Donc il faut quand même que ça cache toute une partie de l'album. Voilà. Donc ce que vous pouvez faire, c'est coller votre papier sur la bande. Voilà, vous centrez. Vous coupez l'excédent. Voilà, ça n'a pas besoin d'être propre, ça sera caché. Et ensuite, on colle le tout à l'intérieur. Donc là, on va pas pouvoir appuyer puisqu'on a la cartonnette, donc ça va être assez délicat. Alors, autre astuce que je viens de trouver pour que ça soit plus simple, faire un petit trait là où il y aura la deuxième partie. Voilà. Et puisqu'en fait il a de mal à rentrer ici, et on va découper, faire un petit onglet, enfin un petit triangle. Voilà. Donc on va couper en voilà. Pour que ça s'insère plus facilement à l'intérieur. Voilà. Et voilà. Maintenant je vais gommer puisqu'on voit un petit peu les petits traits. Voilà. Et voilà un album terminé. Il ne vous reste plus qu'à décorer, à mettre un joli titre, des photos ou autre chose. Et voilà, vous avez un joli album décoré. Voilà, j'espère que cet atelier vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à très bientôt pour d'autres ateliers.